Il y a un C'est petit deux belles paradoxe qu'il me semble observer. Encore une fois, je suis pas sur le terrain, je suis ça un peu en dilettante, mais j'ai le sentiment qu'autant Éric Duhem, là, il fait des assemblées de cuisine. Il est sur le terrain, là. Il est sur le terrain. Oui. Et ce que je vois dans sa com, Ouais. c'est des espèces de sujets à la mort moelle-nœud, à la con, genre mon char, mon choix, la taxe. C'est sûrement pas de ça qu'il parle, là, dans les assemblées de cuisine. On dirait qu'il y a une grande sensibilité micro-individuelle et des messages complètement déconnectés de ce qui se passe dans le monde. Là. Si tu comprends, prends ce que tu entends dans les assemblées puis transpose-les en message de campagne. T'as peu, là. Un message de con à la mort moelle-nœud. Regarde, j'ai vu de la famille encore en fin de semaine. Va voir n'importe qui dans n'importe quelle région du Québec puis pose-le la question s'ils sont d'accord avec ça. Qu'on l'oblige à avoir un asti de char électrique en 2035. Je connais personne qui est en faveur de ça. Personne. Je sais pas comment c'est sur l'île au génie. Là. Mais c'est quoi qu'il y avait de pas correct avec mon char, mon choix? Je la comprends pas encore. Tout le monde parle de ça extrêmement péjorativement. Ah, parce que c'est copier mon corps, mon choix, franchement. Là. Ouais, mais il est où le bug? C'est du slogan politique. Je veux dire, Chris, tout le monde fait ça. Carney a gagné sa dernière campagne électorale avec des slogans. On disait que c'était Poilievre, là, mais Carney aussi. Mon char, mon choix, c'est un des meilleurs coups marketing du PCQ des derniers mois, dernières années. Pour vrai, là. Ils ont réussi réellement à toucher le monde avec ça parce que ça frappait à l'imaginaire. Puis c'était sur un sujet qui, les gens, ça les touche pour vrai. Justement, dans les assemblées de cuisine, à son avis, penses-tu vraiment que le monde parle de Bixi sacrément à Victoriaville? Là? Non, il parle de tarifs de Trump. Sérieux, mon char, mon choix, je trouve ça d'une stupidité. Je n'ai parlé avec Jacinthe. C'est une vulgarité, c'est épouvantable. Puis c'est épouvantable. C'est comme, c'est pas ça ton message. Là. Il y a des jeunes agriculteurs, il y a du monde qui souffre de l'inflation, ils ont peur de Donald Trump. Les tarifs, là, les agriculteurs, ils vont les copier. Genre, là, la taxe carbone de sauver 22 cents. Mais c'est là-dessus qu'il a sorti un sondage maison. Mais chose certaine, il essaie de faire un wedge, là, un enjeu politique avec la taxe carbone. Puis pour vrai, là, la réalité, là, c'est que 90% des Québécois, là, puis même je m'inclus dans ce 90%-là, j'essaie pas d'avoir de la hauteur sur les gens, mais la taxe carbone, c'est un enjeu complexe. C'est pas juste genre tu payes plus cher ou moins cher à la pompe. Là. C'est quand même un enjeu complexe qui mérite qu'on s'y attarde, puis d'en faire un petit enjeu de petite politique, moi, ça me déplaît pas mal. Non, mais tu m'enlèves les bouts de la bouche. Là. Moi, je me posais la question si justement sur le terrain, les gens disaient pas le gaz est cher, puis la réponse facile, ça serait pas OK, la taxe carbone. Non, mais ils ont raison. Le gaz, il est cher, mais tu sais, la taxe carbone, c'est pas, comme tu dis, la réponse à ce mot-là. Je veux dire, il y a plein d'autres enjeux. Puis, en effet, dans un contexte où on se fait ramasser par les tarifs de Donald Trump qui vont avoir un impact considérable sur des emplois dans la région, notamment les agriculteurs, à un moment donné, si tu veux vraiment t'attarder aux préoccupations de monsieur, madame, tout le monde, ben, parle-leur. C'est quoi le rapport? C'est quoi Chris, la taxe carbone touche pas mal plus le monde que les tarifs de Trump. C'est quoi le rapport des tarifs de Trump avec les agriculteurs du Québec? Puis en politique provinciale. En politique, c'est ça. Ah ouais, dans l'élection d'Arthabasca, on va aller parler des tarifs de Trump. C'est sérieux, ça, là?